On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit l'ex-candidat à la mairie de Saint-Jean, mais toujours chef de l'équipe Alain Laplante, donc Alain Laplante lui-même. Mais d'abord, transport collectif, parlons de tarification, de billetterie, d'horaires et de refonte des circuits. Parlons de transport collectif, parlons de nouveautés, parlons aussi de tarification, de billetterie avec deux invités. D'abord, Mélanie Dufresne, qui est conseillère municipale et qui siège également au comité transport. Bonsoir. Bonsoir. De même que Luc Côté, qui est le directeur aéroport et services du transport mobilité à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quelles sont les nouveautés auxquelles doit-on s'attendre en matière de transport? Si je commence bien sûr par la billetterie et la tarification, parce que souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les gens veulent savoir, et on le sait que c'est un service qui est hautement subventionné, mais malgré tout, évidemment, les usagers doivent faire leur part, doivent payer leur part du gâteau. Bref, côté tarification, à quoi doit-on s'attendre? On l'a simplifié. On a réduit l'offre. Au lieu de, je pense, c'était une trentaine de tarifs qu'on avait, on l'a réduit à 17. Service le dimanche, bien entendu. On a aussi enlevé la tarification réduite sur le paiement quand on embarque dans l'autobus. Donc, c'est 3,10 pour tout le monde. Il n'y a pas de tarif réduit pour les étudiants ou les personnes âgées, par exemple, seulement s'ils la jettent au terminus. Pourquoi? Pour éviter de la manipulation d'argent et éviter aussi des frais d'administration. Bon. De quelle façon on a mis ça en œuvre, M. Côté? Bien, c'est-à-dire qu'il y a eu une consultation, première des choses, avec les chauffeurs, avec les gens qui vendent les billets, parce que ce sont leur outil de travail au quotidien. Et par la suite, donc avec le comité de transport et le comité des usagers, il y a eu une consultation, il y a eu une discussion sur la façon d'offrir une offre de tarification intéressante. Et aussi, c'était de briser les barrières, puisqu'auparavant, bien, en fait, encore là aujourd'hui, mais à partir du 1er janvier, ça ne sera plus le cas. Un citoyen qui part d'Iberville, qui veut aller à Montréal, devait se procurer 2 billets du même organisme. Alors que là, en janvier, avec un seul billet, il va pouvoir partir d'Iberville et se rendre à Montréal et vice-versa. OK. Donc, avec un seul billet, à ce avec un seul billet, oui. Donc là, en 2015, donc, il va y avoir 3 zones. Donc, la zone 1 qui est le Saint-Jean urbain, la zone 2 qui est la Rive-Sud, donc la Prairie, Brossard, Terminus, Panama, et la zone 3 qui est Montréal. Donc, la personne d'Iberville, en janvier 2015, pourra mettre dans la boîte de perception dans l'autobus à Iberville un billet zone 3. Le chauffeur va lui remettre une correspondance et il va pouvoir poursuivre son déplacement jusqu'à Montréal avec un seul tarif. Bon, la question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'au final, est-ce que ça coûte plus cher pour les usagers ou est-ce qu'à l'opposé, est-ce que ça vous enlève même une certaine part de revenus que vous aviez? Moi, je pense que ça s'équivaut. Moi, je ne pense pas que les usagers payent plus. Si la planification de leur trajet est bien planifiée, je pense que les gens, ça ne coûtera pas plus cher, finalement. Nous autres, ça nous permet d'économiser au niveau de l'administration puis de réinjecter l'investissement pour donner un meilleur service, un service plus efficace de transport en commun. Il y a quand même eu une augmentation, il va y avoir une augmentation de tarifs qui était prévue. Oui, bien entendu. Bien, c'est ça, il y a une augmentation de tarifs. En fait, on vise une augmentation globale des revenus de 3 %. Ça veut dire que, compte tenu que c'est une nouvelle tarification, il y a des tarifs qui augmentent un peu plus que d'autres. Il y en a qui ont diminué par rapport à l'existant, mais au global, c'est 3 % de hausse de revenus. Mais on en donne beaucoup plus là, parce que les gens, maintenant, avec une passe mensuelle, vont pouvoir se déplacer pour le même prix, vont pouvoir se déplacer dans Saint-Jean. Ils vont pouvoir monter à bord avec leur petite famille les soirs, les fins de semaine. Donc, c'est tous des plus qu'on ajoute à la valeur de la passe mensuelle. Puis il y a d'autres offres aussi qu'on offre, entre autres la passe de jour. On peut se promener sur le service urbain pour 5 toute la journée. Donc, il y a d'autres offres, il y a d'autres propositions aussi qu'on fait à notre clientèle qui pourraient être très avantageuses. Alors qu'auparavant, ce que je comprends, parce que moi, je suis un vilain, je ne suis pas un utilisateur du service, mais
Donc, auparavant, il y avait le circuit urbain, puis il y avait la 96, qui était le circuit interurbain vers Montréal, puis c'était un peu séparé, tout ça. Oui. Là, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous mettez ça ensemble, là, dans le fond, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. Donc, ça va être vu comme un seul réseau avec l'implantation de zones. Donc, il n'y aura plus de différenciation entre les services. À quel endroit les gens peuvent-ils acheter leurs billets? Est-ce qu'ils peuvent le faire par Internet ou ils doivent aller dans des kiosques appropriés? Je pense que c'est dans des kiosques appropriés. Je pense que M. Côté serait plus en mesure de répondre à cette question-là. Bien, il y a une vingtaine d'endroits dans Saint-Jean où on peut acheter des billets. Il y a bien entendu le terminus où on peut acheter les billets, mais les vingtaine d'endroits, c'est un peu partout sur le territoire. Est-ce qu'on peut le faire par Internet? Est-ce que ça existe, ça? Pas encore. Pas encore. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder, mais c'est beaucoup plus complexe à faire. Là, on veut voir avec cette révision de tarification-là, dans le fond, il y avait deux objectifs là, qui étaient de faciliter les déplacements, d'une part, et réduire aussi donc, les frais d'administration reliés à la billetterie. Bon, quand on regarde, disons, la zone 3, Saint-Jean-sur-Richelieu, Rive-Sud et Montréal, carte mensuelle au prix régulier, 158,80 par mois, c'est ça? Quand on parle de la carte mensuelle, tarif réduit à 83, qu'est-ce que c'est? Bien, les tarifs réduits, ce sont les tarifs pour les étudiants et les personnes de 60 ans et plus. 60 ans et plus? Oui. OK. Ça a toujours été comme ça? Oui. Oui. On est l'une des seules municipalités au Québec à offrir un tarif réduit à partir de 60 ans. Bon. Si on se compare avec d'autres municipalités, je ne sais pas, moi, Chambly, Sorel ou Candiac, je ne sais pas, est-ce qu'on est pas mal dans les mêmes eaux? Bien, ça dépend des tarifs. Il y avait un certain retard à l'heure actuelle à Saint-Jean qu'on va essayer de combler pour ressembler un peu à nos villes voisines. Mais on demeure, malgré tout, avec une tarification, une des plus accessibles au Québec là, en termes de coûts de déplacement. Ouais. C'est une des moins chères à utiliser. Là. Bon, aussi, nouveauté à compter de janvier, un nouvel horaire pour la 96. En quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'on a fait un monitoring cet automne. On a vu, donc, qu'il y avait des endroits où il y avait un manquement de service. En fait, l'achalandage était plus au rendez-vous, donc on a bonifié le service en pointe. Et on rajoute même un départ en super express dans l'après-midi à partir de Montréal, donc à 15h15. Et ça, c'était une demande des citoyens. Donc, on l'a fait à partir de janvier. Et si vous avez assez d'espace pour le faire à la Gauchetière? Oui, parce que le moratoire, dans le fond, là, est à partir de 16h15 et non pas 15h15. OK, donc là, à ce moment-là, vous êtes correct pour ça. Oui. Bon, aussi, là, je sais évidemment, vous êtes en négociation actuellement et la loi vous permet d'aller de gré à gré avec le transporteur actuel qui est Transdev. Par la suite, il y aura une recommandation et le Conseil verra ce qu'il fait, s'il signe ou si finalement vous allez en appel d'offres. Mais peu importe ce qui va se passer, quelles sont les demandes que vous formulez en ce moment en regard de ce renouvellement? On a entendu parler de Wi-Fi dans les autobus. On a entendu parler également d'avoir des autobus plus petits, gabarit, disons, là, que ce qu'on a en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a sur la table en ce moment? En fait, on fait des comparatifs avec les autres villes, les prix de l'heure pour l'autobus. On peut parler du service Wi-Fi, bien entendu, les plus petits autobus qui vont rouler surtout sur l'urbain. Je pense qu'on parle de plus gros autobus pour Montréal. Oui. Puis... Donc, c'est ça, on essaie dans le fond, quand on fait un gré à gré, on construit un contrat. Donc, on est arrivé avec notre plan, nos demandes. Et c'est ça. Donc, il y avait des besoins qui avaient été exprimés par les usagers, par les citoyens. Le Wi-Fi, support à vélo, petits autobus. Donc, est-ce qu'on parle d'autobus électriques aussi? Pas encore, mais on Je sais que l'expérience à Québec ne semble pas avoir été concluante. D'ailleurs, aujourd'hui, la Ville de Québec annonçait, je pense, le retrait des autobus, disant que c'était plus coûteux en réparation qu'en économie générée de carburant. Mais je pense qu'on s'est laissé une clause, une ouverture à ce niveau-là, avec tous les projets de bornes qui s'en viennent, de bornes électriques qui s'en viennent dans la région. C'est sûr qu'on veut se garder cette marge de manœuvre. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, en termes de véhicules électriques,
Il n'y a pas de véhicules qui sont comparables à l'autonomie d'un véhicule diesel. Et il y a aussi le prix. Donc, c'est ça. Donc, on se garde quand même une ouverture dans le contrat au cours des 10 prochaines années. On croit qu'il va y avoir des percées très importantes dans l'autobus tout électrique. Actuellement, est-ce qu'il y a d'autres CIT qui offrent le Wi-Fi dans les autobus? Oui, il y a le CIT à Chambly. Il y a quelques autres autobus aussi, des CIT Laurentides, qui offrent le Wi-Fi. Et ça va être quelque chose qui est assez simple à implanter, là. Et quel est l'avantage d'avoir de plus petits autobus pour le circuit urbain? Bien, il y a, dans le fond, plus petits autobus égale, il y a moins de charges aussi, il y a moins de personnes dans l'urbain. C'est des autobus qui consomment beaucoup moins qu'un grand autobus. Donc, on peut penser une économie de 30 en carburant. Alors, ça, c'est très intéressant. Donc, ça nous fait un taux horaire plus compétitif là, pour offrir plus de services. Bon, je sais également que c'est dans les cartes de revoir peut-être les circuits. Oui, c'est sûr. On est en route pour 2015. On est en train de revoir tous les circuits. Parce qu'ils ne sont pas tous efficients, c'est ça? Au niveau de l'urbain, non. Parfois, il y a des autobus qui sont vides. Oui, bien, il y a ou plusieurs... avec beaucoup de personnes, disons. Disons, il y a plusieurs déficiences dans le réseau actuel, notamment les horaires, donc le cadencement. Donc là, il ne passe jamais à la même heure dans la journée. Des fois, il y a des trajets, on va penser à la 34, mais la ligne 34, le samedi, elle a un trajet différent de la semaine. Donc, beaucoup d'éléments comme ça pour les usagers, c'est un peu hostile. Ouais. Donc, ça fait peur, donc tu n'as pas nécessairement le goût de le prendre. Alors, on veut arriver avec quelque chose de plus collé sur la réalité des déplacements dans Saint-Jean, là. Bon. Et en même temps, je présume qu'on est relativement fiers de l'ajout de l'autobus le dimanche, là, parce que ça faisait partie des engagements. Oui. Puis c'est sûr qu'on aimerait aussi l'avoir pour la 34, l'avoir pour les autres circuits aussi. On s'entend que le projet de la 33, la 133 le dimanche, c'est un projet pilote. Je pense que ça va bien, hein? Alors, c'est de voir si on est capable de l'implanter, puis si on a aussi le financement pour l'implanter le dimanche sur les autres circuits. À vous deux, merci beaucoup. Bonne Merci. chance et on verra bien sûr les nouveautés en 2015. Merci. Donc, restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit le chef de l'équipe Alain Laplante et j'ai nommé Alain Laplante. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. Vous savez, il y a un peu plus d'un an, on était en pleine élection municipale un peu partout au Québec, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait 9 candidats, il y avait des dizaines et des dizaines de candidats également au poste de conseiller. Il y avait plusieurs équipes. Là, maintenant, on est un an plus tard. Sauf que parmi les 8 opposants au maire Fecteau, il n'y en a qu'un seul qui, visiblement, n'a pas plié les chines. Il est là presque à toutes les assemblées. C'est Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Pourquoi cet intérêt en continuité? Parce que, je veux dire, Claude Bachand, Jean Lamoureux ou Alain Paradis ou d'autres candidats auraient pu, une fois de temps en temps, venir faire son tour à l'Hôtel de Ville. Ils ont pris la décision de rentrer dans leur terre et de faire autre chose de leur vie. Pourquoi vous avez décidé, malgré votre défaite électorale, de continuer à venir à chaque assemblée de conseil? Premièrement, j'aime Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je suis d'avis qu'on pourrait faire mieux. On pourrait changer la façon que Saint-Jean-sur-Richelieu est gouverné, changer la façon que Saint-Jean-sur-Richelieu se développe. Et puis, si j'ai pris la décision de me présenter à la mairie en 2009, c'est parce que je pensais pouvoir faire une différence.
et je n'étais pas satisfait de la façon que la municipalité se développait. Et je ne suis pas plus satisfait aujourd'hui, puis j'aime pas moins Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui. Donc, ma motivation, c'est pour changer le visage de la municipalité. Mais et j'ai encore ce désir-là. Mais le fait d'avoir subi une défaite électorale, est-ce qu'on se dit pas, ben là, écoutez, j'ai pas gagné, je vais comprendre le message, puis je vais faire d'autres choses? Pourquoi vous persistez à venir à chaque assemblée? Parce que ça demande quand même de votre temps. C'est pas tout le monde nécessairement qui a le goût d'investir du temps comme ça. Mes motivations, ce n'étaient pas des motivations personnelles lorsque je me suis lancé à la mairie. Si vous pensez qu'à moi-même, j'aurais pu tout simplement me représenter comme conseiller, j'aurais probablement été réélu. Mais je ne pense pas que c'était comme ça qu'on pouvait faire un changement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il faut continuer à s'impliquer, il faut continuer. Et puis quand j'ai pris la décision de me présenter, je n'étais pas sûr que j'étais pour gagner. Je n'ai pas sauté avec un parachute puis des bretelles et une ceinture. Donc, lorsqu'on a pris la décision de se présenter en équipe, on avait l'ambition de faire une différence, d'avoir un impact sur la campagne électorale, ce qu'on a eu d'ailleurs. Et on a encore la possibilité d'avoir un impact sur le développement de notre municipalité. Donc, l'équipe Alain Laplante existe toujours? Toujours, oui. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez émis un communiqué de presse, d'ailleurs, il y a quelques jours, en rapport à une intervention que vous avez faite au Conseil sur le maire et ses conflits d'intérêts avec les handicapés. On est en règle là, au niveau du gouvernement, du DGEQ, le nombre de membres, etc., la paperasse. Donc, l'intention est donc de maintenir active cette équipe jusqu'à la prochaine élection? Tout à fait. Puis, on souhaite, durant le prochain mandat, continuer à défendre les intérêts des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit. Après l'élection, on aurait pu tout simplement baisser les bras comme les autres ont fait, mais on s'est dit, les gens qui ont voté pour nous, ils ne sont pas satisfaits de la façon que Saint-Jean est administré. Donc, on a une responsabilité envers ces gens-là de continuer à porter le flambeau. Est-ce que vous vous sentez donc investi d'une mission de représenter ce courant de l'électorat? Parce qu'à peu près 20 du vote, c'est ça? Oui. 20 du vote, terminé troisième. Les 4 premiers ont fini à peu près, grosso modo, à peu près les 4 premiers. 20 Entre 18 et 22. Ouais. Là. Bon. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission de les représenter, ces gens-là, de leur donner une voix au Conseil? Nous, on proposait une nouvelle vision pour Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'est pas seul. Visiblement, il y a une partie de la population qui sont d'accord avec nous. Et c'est pas parce qu'on n'a pas gagné qu'on ne souhaite plus faire valoir nos idées, de faire valoir nos points de vue. Donc, même si je ne suis pas élu, même si mes candidats ne sont pas élus, on a quand même un gros impact sur la municipalité. On pense entre autres au moratoire sur le développement à Saint-Jean-sur-Richelieu pour la protection des boisés. À force d'intervenir, les citoyens aussi se sont mobilisés. Donc, finalement, on réussit à avoir quand même un impact sur le cours des choses. Bon, parce qu'on voit quand même à l'occasion des différents... Comme bon, vous êtes là, mais à l'occasion, il y a M. Grenier qui vient, Mme Lajoie qui est là presque à toutes les assemblées aussi. Vous avez d'autres ex-candidats aussi qui viennent faire leur tour. Mais au final, vous avez quand même fait élire un candidat autour de la table qui siège au Conseil, qui est Yann Langlois. Exactement. Qui représente une portion vous suivez bien les résultats électoraux. Oui, tout à fait, qui représente Prévert et Normandie. Est-ce que vous êtes satisfait du travail de Yann Langlois en tant que représentant de l'équipe Alain Laplante au sein du Conseil actuel? Moi, je vous dirais que M. Langlois est un des bons conseillers à la tour de la table. Mais comme vous savez, l'équipe Alain Laplante, on proposait justement c'est pas moi qui dicte à Yann comment voter. Il n'y a pas de ligne de parti dans l'équipe. L'équipe Alain Laplante ne proposait pas de ligne de parti. Et je n'appelle pas Yann non plus pour téléguider ses votes, pas plus que lui m'appelle pour me donner de l'information sur ce qui se passe à la municipalité. Donc, Yann est autonome dans ses décisions et on est content qu'il soit là. Est-ce qu'il représente bien les valeurs et les idées défendues par l'équipe? Parce qu'en même temps, et là, évidemment, il y a une joute politique qui s'exerce. Bon, M. Langlois a voté favorablement pour le complexe sportif. Votre ligne de pensée était plutôt opposée à ça. Il a voté en faveur du budget lundi, mais du budget de l'année passée aussi. Certains se seraient attendus au contraire. Est-ce que vous êtes satisfait de ces prises de décision? Comme le budget que la municipalité a voté cette semaine, c'est pas un mauvais budget. J'ai certains bémols par rapport au budget. Je trouve que, premièrement, qu'il manque beaucoup de transparence au niveau du plan triennal des mobilisations. La Ville
fait des choix, prend des décisions quant au projet pour les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout ça est gardé secret. Donc, moi, je serais curieux en tant que citoyen de connaître les choix que les élus font pour moi et qu'on puisse venir impacter, qu'on puisse venir intervenir sur ce choix-là. Je sais qu'Yann aussi travaille fort au niveau de la transparence, de changer les façons de faire, de mieux communiquer, d'aviser en avant les électeurs. Donc, c'est une grosse machine, puis ça prend une volonté. Puis, je le savais de toute façon, c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter à la mairie. Si on veut changer les choses dans une municipalité, il faut ça commence en tout premier lieu à la mairie avec une volonté du maire. Parce que le maire est le seul élu qui est à temps plein dans une municipalité. Et le maire travaille en symbiose avec tout l'appareil municipal, toute l'équipe de fonctionnaires. Mais dans le fond, est-ce que le fait d'aller poser des questions constamment là, au début puis même à la fin, parce qu'il y a 2 périodes de questions, conseil, des questions parfois qui ne font pas toujours le bonheur du maire nécessairement, on le sent bien, mais est-ce que dans le fond, vous vous sentez, disons, plus libre de poser ces questions-là, alors que ça pourrait mettre dans l'embarras, disons, Yann Langlois, qui a d'autres intérêts à défendre, une certaine collégialité, une certaine maintien de la qualité des relations avec les autres collègues? Est-ce que dans le fond, vous avez cette liberté-là d'être un peu plus, je ne dirais pas quérulent, mais plus direct là, dans les questions? Ça fait partie des choses qu'on souhaitait changer dans la gestion, dans l'administration de la municipalité. Actuellement, la façon que la ville est gérée, c'est que ça va par des négociations. Donc, si on veut avancer un projet dans mon district, si on veut remplacer un chalet des loisirs, on veut changer un module de jeu, bon, bien, vote pas contre mon projet dans l'autre district, puis je vais voter pour ton projet, et ça va comme ça en échange. Nous, ce qu'on proposait à l'équipe Aller la Plante, c'est de revoir ça et de plutôt analyser chacun des projets, non pas en fonction de considérations politiques, mais en fonction du bien fondé de chacun des projets. Donc, c'est sûr que Yann, actuellement, fait partie de cette dynamique-là. Et vous avez vu ce qui m'est arrivé sous Dolbec, là, quand on s'objecte au maire. Moi, je me suis objecté au dossier Seigneur. Bon, tout ce que je proposais par la suite était systématiquement battu, même si ce que je proposais était sensé et puis bon pour la municipalité. Donc, c'est sûr que Yann vit encore dans cette dynamique-là. Et moi, en étant justement à l'extérieur du conseil, je n'ai pas ces contraintes-là. Êtes-vous satisfait jusqu'à présent du travail du maire, Michel Fecteau? Malheureusement, non. Un nouveau maire à Saint-Jean-sur-Richelieu aurait pu changer les choses, changer la dynamique. Mais malheureusement, on voit, ça fait plus d'1 an, il n'y a rien de changé. La municipalité continue, c'est toujours aussi opaque. Vous avez vu encore hier le budget, beaucoup on donne les chiffres, là, grosso modo, on refuse de donner les chiffres détaillés, on ne donne pas la liste des projets pour les plans triennales. Les projets de développement, la municipalité continue à autoriser des projets de développement. On fait du dézonage pour faire du développement périurbain à l'Acadie. Donc, il n'y a pas de changement dans la façon que la ville de Saint-Jean se développe. Et le maire aurait pu faire une différence. On a senti au cours des premières réunions, les premiers mois, là, une écoute du maire, il écoutait nos questions, il en prenait note. On sentait qu'il était à notre écoute, mais plus les réunions avançaient, plus on voyait que le maire se refermait. Et finalement, on voit que la municipalité se développe, s'administre exactement comme c'était administré avec Dolbec. Êtes-vous satisfait de la décision du maire de quitter la présidence du regroupement des personnes handicapées? Oui, je suis très content qu'il ait démissionné. Cependant, hier soir, je lui ai posé la question sur quelles étaient ses motivations. Il nous a dit que finalement, c'était un hasard, qu'il avait décidé tout simplement de ne pas se représenter. Ce qui est très inquiétant dans ce dossier-là, c'est que M. le maire ne comprend pas qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts. M. le maire, actuellement, est président d'un organisme qui reçoit un mandat de la municipalité, la gestion du transport adapté. Donc, il est à la fois maire qui octroie un contrat et président d'un organisme qui reçoit le contrat. Donc, je trouve ça très inquiétant qu'encore aujourd'hui, le maire Fecteau ne voit pas la situation de conflit d'intérêts dans lequel il s'est placé lui-même en ne démissionnant pas de son poste après son élection au mois de novembre dernier. Quelle est la stratégie que vous utilisez? Parce que certains, puis évidemment les partisans du maire, vous regardent aller puis trouvent parfois que vous y allez un peu fort au micro ou que des fois vous avez tendance, disons, à
à vouloir le provoquer ou le mettre en colère. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne tente pas de le mettre en colère. Ce que je fais, c'est que je lui pose des questions en espérant d'avoir des réponses. Mais malheureusement, souvent, il ne nous répond pas ou il nous répond à côté ou il tente d'éviter les questions. Et là, j'insiste pour avoir les réponses à mes questions. Et c'est là que le maire perd les pédales, là. Donc, la solution à ça est très simple. Si M. Fecteau était transparent, répondait franchement aux questions, nous donnait l'information aux citoyens, probablement que le climat serait... Dans le dossier Transdev, qui est en fait le transporteur actuel, on le sait que la loi permet à la municipalité de négocier de gré à gré ou encore on peut aller en appel d'offres. Visiblement, vous êtes de l'autre école de pensée, mais allez-vous jusqu'à dire que le maire a un parti pris à l'égard de Transdev? Bien, vous étiez à la réunion hier soir, là, vous avez vu, on a appris, si on peut lire entre les lignes, que la municipalité a décidé de ne pas aller en appel d'offres dans ce dossier-là. C'est un dossier super important. Mais la loi le permet. La loi le permet, mais c'est un dossier de 80 millions de dollars, un des plus importants contrats de la municipalité. Et on a appris aussi hier, on a appris que le conseil municipal avait décidé d'aller d'une entente de gré à gré avec Transdev. Ouais. Et deuxièmement, on a appris que la municipalité allait revoir complètement ses circuits de transport en commun sans même avoir consulté les usagers du transport en commun. Est-ce que vous accusez le maire de favoritisme? Ce que j'ai dit hier, c'est qu'on a senti par les réponses du maire, parce qu'officiellement, ils ne l'ont pas annoncé. Ils nous ont dit, on a fait des recommandations, puis vous apprendrez, lorsque la décision sera prise et canée, là, on informera les citoyens de la situation. Mais hier, par la réponse du maire, on a senti un net parti pris pour octroyer ce contrat-là de gré à gré à Transdev plutôt que d'aller à un appel d'offres public. Mais dans un contrat aussi important pour la municipalité, je pense qu'il est primordial d'aller dans un appel d'offres public. Et puis, oui, Transdev a un garage, a été installé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Ils seront justement peut-être bien positionnés pour gagner cet appel d'offres public-là. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Le Club Lyon-Saint-Luc a offert un don pour la campagne Unis pour la santé. Au total, c'est un engagement de 62 500 $. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, 3 500 $ en prix. Il y aura un seul dimanche de pause entre Noël et Jour de l'An. Pour connaître la liste des dépositaires, visitez le site Internet ou 358-1912. À demain. Bye-bye.